blagues, je plaisante, hein. On sait très bien que je me suis réveillée, que j'ai posé mon téléphone là, que je me suis recouchée pour faire semblant de me réveiller à nouveau. Mais j'avais très envie de faire une petite entrée en matière façon Instagram. J'espère que vous allez bien. Alors je suis actuellement à Bangkok et j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous emmener pendant 24 heures avec moi. Je sors du lit, bon j'ai un petit peu triché avec le démarrage mais vraiment littéralement je suis encore en pyjama. Donc c'est vraiment 24 heures complètes où je vous emmène à Bangkok. Du coup il est 8h20. Je suis arrivée hier en Thaïlande donc j'étais un peu éclatée hier, je me suis mise au lit à 21h. Je pense que j'ai dû m'endormir vers 21h30, donc bonne nuit de sommeil. La première étape, je vais enfiler ma tenue de sport et je vais faire un petit tour à la salle de gym. Alors vraiment la salle de gym n'ouvre qu'à 9h, du coup je vais commencer par aller prendre mon petit déj. J'ai pris mon petit déj, je déteste faire mon sport après avoir mangé comme ça. Normalement je fais toujours mon sport à jeun, là j'ai peur de me sentir un peu lourde. On va voir. Je suis repassée à la chambre pour prendre mes petits probiotiques très importants. Je prends toujours ça quand je vais en Asie ou dans des pays où j'ai peur de tomber malade, des trucs comme ça. Ça permet de renforcer la flore intestinale et j'en prends avec mon petit déj. Et évidemment comme je pensais aller au sport, je ne les avais pas pris avec moi. Ça y est, cette fois normalement c'est bon, je vais au sport. Je suis dans ma tenue de combat. C'est parti. Franchement c'est plutôt stylé, il y a pas mal de trucs. En plus la vue est très cool. On voit pas trop en vidéo, il y a pas mal de machines. Je sais pas encore, je vais improviser en fonction de l'envie. Je pense que je vais faire un petit peu de cardio et après un petit peu de renfo. J'arrête là ma séance de sport, je suis au bout de ma vie. Je crois qu'il devait faire au moins 30 degrés dans la salle, je suis encore toute rouge là, ça se voit. J'ai fait 20 minutes de vélo elliptique et je me suis fait une petite session bras. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et je sens que j'ai perdu avec le marathon là, j'ai fait le marathon de Paris en avril. J'ai tellement couru que j'ai fait beaucoup moins de fitness, beaucoup moins de muscu, pas beaucoup de bras en tout cas et je sens la différence, donc ça fait du bien de décrasser un petit peu, de reprendre un peu. Je suis rentrée à la chambre, comme vous pouvez voir mon cardio n'est toujours pas redescendu, je suis encore toute rouge, c'est une catastrophe. Je vais prendre une douche bien méritée, me laver les cheveux parce que je m'étais fait un masque dans l'avion pour éviter d'avoir les cheveux trop secs. Alors pas à base d'huile, hein, je vous rassure, j'avais pas envie de poutrer l'avion mais je me suis mis un peu un masque normalement après shampoing hydratant dans les cheveux, donc je vais laver tout ça. Et je pense que j'en ai pour un peu de temps là, j'ai besoin de me rafraîchir, franchement j'ai besoin de faire redescendre un peu la température. Ça y est, j'ai pris ma douche, je suis toute propre, je vais laisser mes cheveux sécher à l'air libre. D'une part pour qu'il y ait mes petites bouclettes qui apparaissent, et d'autre part parce que j'ai vraiment la flemme de les sécher. Je suis encore rouge du sport, on adore. J'ai mis un petit look chill et décontracté pour la journée. Et là, il est 11h, il n'est pas super tôt. Je pensais me lever plus tôt, mais j'avais vraiment besoin de dormir parce que de mercredi à jeudi dans l'avion, j'ai quasi pas dormi entre les 2 jours. Et je pensais pas passer autant de temps à la salle de sport. Bon, bref, je vais bosser un peu, ça va pas être très intéressant pour vous. Mais j'ai des emails à préparer et des articles de blog à programmer aussi pour mon e-shop. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Mais d'abord, grosse question existentielle, est-ce que je me maquille ou pas? Je vous avoue que j'ai un peu la flemme aussi, surtout vu la chaleur et surtout vu que je sais que je vais transpirer comme pas possible. Je pense que je vais juste me mettre un peu d'anti-cerne et puis un petit peu de poudre highlighter parce que j'adore.
que je devais faire pour aujourd'hui pour le boulot. Il est bientôt 13h30, je vais partir. J'ai pas du tout faim avec la chaleur qu'il fait et le gros petit déj que je me suis pris. Je vais voir si je mange un truc ou pas ou sur le pouce, enfin, je vais voir. L'avantage en Asie c'est qu'ils mangent à l'heure qu'ils veulent, donc je pourrais manger tout à l'heure sinon. Et je vais me préparer mon petit tote bag pour partir. Avec, très important, le guide de Bangkok que j'embarque. Je me prends un sarong si jamais je visite des temples ou des trucs comme ça. C'est une jupe longue, enfin un peu comme un pario, pour couvrir mes jambes parce qu'en Asie, si je suis habillée comme ça dans un temple, je ne rentre pas. Très important aussi, mon adaptateur, mon chargeur, bien sûr ma crème solaire. Et comme je suis pas sûre et que la météo est potentiellement un peu bipolaire, même si là il fait très très beau, je pense que je vais quand même prendre mon kawaii au cas où. J'ai pas trop envie de me prendre une douche si jamais il y a une pluie tropicale par ici. Donc je prends mon kawaii, mes lunettes et j'y go. C'est tellement bruyant, j'espère que vous m'entendez. Je suis même pas dans la rue, juste à la sortie de l'hôtel, mais déjà c'est hyper bruyant. J'ai repéré un palais que je connais pas du tout et que j'ai envie d'aller visiter, le Dusit Palace. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je pense que je vais y aller, c'est genre à 25 minutes en voiture, donc je vais prendre un taxi. Mais je pense que d'abord, j'ai une petite commande de ma mère qui adore les minéraux. Et il y a beaucoup de boutiques qui vendent un petit peu des perles, des fils, etc. Donc je pense que je vais y passer pour faire quelques petites emplettes pour ma mère. Et après, je vais prendre le taxi pour aller au palais. C'est fait, je viens de prendre des petits trucs pour ma mère et aussi un peu pour moi. Maintenant je vais me trouver un taxi pour aller au palais. Bon, je viens de prendre mon taxi, souhaitez-moi d'arriver à destination, je lui ai montré où j'allais. Il me dit oui, je rentre dans le taxi, on fait 10 mètres, il me demande où je vais. Donc souhaitez-moi d'arriver à bon port. Bon, bonne nouvelle, je suis arrivée à destination, franchement c'était pas gagné. Enfin, c'était une catastrophe, le mec ne savait pas du tout où il allait, il a appelé une fille au téléphone qui parlait mieux anglais parce que lui parlait pas anglais, il comprenait rien. Il tapait sur Waze pour essayer de trouver la direction pendant qu'il conduisait, enfin allons-y bien sûr. Donc c'est moi qui finis par mettre sur Waze la destination et encore je lui ai même pas mis le lieu final, je lui ai mis un point de repère assez clair pour qu'il se trompe pas. Donc je checkais quand même sur Google Maps pardon, qu'il m'a amené dans la bonne direction et pas à l'opposé. Hein. En tout cas ça y est, je suis arrivée. Enfin bon, quand même sur 2 taxis que je prends à Bangkok, c'est le deuxième qui galère et qui ne sait pas où il va, donc on est sur un bon level là je pense. Maintenant j'ai un deuxième challenge, ça va être de trouver l'entrée, parce que là je suis du coup devant un palais, mais c'est un palais royal, parce que du coup en Thaïlande il y a un roi, et je ne pense pas, vu qu'il y a un garde, que je puisse rentrer par là. Je viens de demander à un policier, il n'en sait rien, donc je vais m'amuser à faire le tour et puis je trouverai peut-être une entrée. Hein. Alors écoutez, j'ai bien le seum, je viens de trouver l'entrée et le roi est dans sa propriété du parc, donc en ce moment on ne peut pas le visiter, donc tout bad et cool. Bah écoutez, j'ai pas envie de me déplacer pour rien, donc je vais voir s'il y a des trucs cool à faire dans le coin. Je suis passée à côté d'un très beau temple, donc je pense que je vais visiter ça. Je suis passée en mode sarong et je suis arrivée au temple qui est en fait à moitié un petit parc, c'est super joli, il y a plein de petits arbres et tout. Ça fait du bien, ça apporte un peu de fraîcheur parce que là c'est dur quand même. Hein. Marcher sous ce soleil, c'est fou.
temple, je vous avoue que je meurs de chaud, je meurs de soif et je meurs d'envie de me poser. Donc je pense que je vais aller dans une rue assez connue de Bangkok qui s'appelle la Khao San Road, qui est assez animée, que je connais assez peu. J'étais passée en coup de vent il y a quelques années, vraiment très rapidement, donc je vais pas trop profiter. Donc je me dis que je vais me promener dans le coin et je vais me trouver un endroit où boire un truc. C'est quoi, en vérité, j'ai même pas vraiment faim. J'ai juste hyper soif. Je prendrais bien genre un smoothie ou un truc du genre. Je ne sais pas, je me fais du mal à y penser maintenant. Mais ouais, je vais à la Khao San Road. C'est à 36 minutes à pied. Mais je crois que j'ai pas la foi. Et que je vais me prendre un taxi en espérant que cette fois ils connaissent. Finalement, quand je vois l'état du trafic, ça me donne pas du tout envie de prendre un taxi. Ils sont tous au cul à cul, bloqués. Je marche plus vite qu'eux en fait, je double des voitures. Donc je vais voir si je me chauffe pour marcher 36 minutes. Sinon je suis en direction du métro, donc je vais peut-être faire ça finalement. Donc, finalement j'ai pris le parti d'y aller à pied parce que quand j'étais au niveau de la station de métro, il n'y avait que 6 minutes de différence. En métro c'est 20 minutes, à pied 26, je me suis dit bon, j'y vais à pied. Je vous cache pas que c'est un peu sportif, surtout quand il faut traverser les passages piétons. Il faut faire du forcing et tout. Mais en tout cas là visiblement je visite le coin des ministères. Là je viens de passer le ministère de l'Agriculture, là-bas c'est un autre ministère de je sais pas quoi, ministère du Tourisme, non c'est cool, je vois du pays. Bienvenue à Khao San Road, ça y est j'ai enfin pu me trouver un petit endroit où me poser et je vais prendre le goûter. Khao San Road, c'était sympa, je pense que c'est encore plus cool le soir, il y a encore plus d'animation. C'est vraiment un endroit pour faire la fête, quoi. Il y a plein de pubs, il y a plein de bars, etc. Les gens commencent à être déchaînés dans les pubs dès 18 h, donc je pense que si on y passe vers 22 h minuit, c'est encore plus d'ambiance. Là je vais pas tarder à rentrer à l'hôtel, me poser un peu, me doucher surtout. Et là j'ai encore tellement soif malgré mon smoothie que je me suis prendre... je suis en train de me prendre là un petit bubble tea dans une petite échoppe toute mignonne. Ça y est, je suis rentrée à l'hôtel, je suis enfin tombée sur un taxi qui savait à peu près ce qu'il faisait. Bon, il a un peu galéré quand même, mais bon. À leur décharge, Bangkok c'est tellement grand que je comprends qu'ils connaissent pas tous les chemins, mais bon, c'est un métier quand même quoi. Mais bon, ça y est, je suis arrivée à destination. Et là, il est 19 h déjà, donc je pense que je vais prendre une petite douche et que je vais aller me faire masser. Je viens de prendre ma douche, je me sens un peu plus fraîche. Je me sens carrément plus fraîche. Je vais aller me faire un petit massage maintenant, histoire de profiter, de bien me reposer. Puis vu les prix des massages ici, ce serait quand même dommage de se priver. Bon écoutez, là je plane complètement. Je viens de passer 1 h 30 à me faire masser le corps entier et les pieds pour 750 bahts. Je vous mettrai le transfert, mais c'est genre même pas 25 €. Donc je suis trop bien, très détendue, sauf que maintenant il est 21 h 40 et j'essaie de trouver un endroit où je peux manger et en fait il y a plein de trucs fermés. Donc je vais me trouver un petit truc sur le pouce pour manger un peu quand même. Donc ça y est, je me suis trouvé un petit resto pour dîner ce soir, surtout vu ce que j'ai mangé ce midi, j'avais un peu la dalle. Je me suis commandé mes petits champignons et du porc grillé façon thaï, donc j'espère que ça va être bon. Écoutez, je viens de prendre une bouchée des champignons, bon c'est bon, par contre c'est spicy. Bah écoutez, j'ai vraiment eu chaud parce qu'il a plu de ouf quand j'étais en train de manger, je me suis rendu compte de rien. C'est en sortant, j'ai vu toutes leurs installations, tout était trempé, enfin bref. J'ai eu chaud, donc comme quoi je m'étais dit que j'avais pris mon kawaii pour rien, bah finalement non. Bon, on est le lendemain, j'ai pas pu terminer la vidéo hier parce qu'avec l'obscurité, la qualité de la photo, enfin de la vidéo était vraiment pourrie, donc j'ai pas insisté. En tout cas, je voulais te remercier d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce format t'a plu, tout simplement. Moi j'ai bien kiffé en tout cas t'emmener avec moi pendant 24 heures en immersion à Bangkok. Donc dis-moi en commentaire si jamais voilà, t'as envie que je refasse un petit peu ce format de vidéo. Ce sera avec plaisir. En tout cas je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt.